Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dallier, président associé au sein du groupe Bacalan. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, ce soir on va parler d'un sujet devenu, ou souvent tabou d'ailleurs, parfois repoussé mais qui mérite d'être anticipé. On parle de la transmission, la succession et comment l'immobilier peut devenir un allié stratégique pour transmettre son patrimoine en douceur. Alors Stéphane, première question, pourquoi est-ce si important d'anticiper la transmission de son patrimoine immobilier ? Eh bien tout simplement parce que si on ne prépare rien, on s'expose à deux problèmes majeurs. Une fiscalité très lourde pour les héritiers, et parfois une transmission conflictuelle. L'immobilier représente souvent la majeure partie d'un patrimoine familial. Or, en l'absence d'anticipation, eh bien, les droits de succession peuvent grimper jusqu'à 45%. Et dans certains cas, les héritiers sont contraints de vendre pour pouvoir payer. Donc si je vous entends bien, la clé, c'est la transmission anticipée. Concrètement, comment fait-on ? La première piste, c'est de donner de son vivant. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans, sans aucun droit à payer. Cela vaut aussi pour des biens immobiliers à condition, et il faut toujours insister dessus, à condition de faire une donation notariée. Et il y a du nouveau cette année, n'est-ce pas ? Une réforme entrée en vigueur en 2025, c'est bien ça ? Oui, exactement. Dans la loi de finances 2025, on a introduit une nouvelle mesure incitative, une exonération temporaire des droits de donation jusqu'à 100 000 € par donateur, sous certaines conditions. La première, c'est que l'argent doit être utilisé par le bénéficiaire pour acheter un bien immobilier neuf, ou pour financer des travaux de rénovation énergétique importants sur un logement évidemment destiné à devenir sa résidence principale. Donc en clair, on peut aider ses enfants à devenir propriétaires ou à rénover leur logement tout en optimisant fiscalement. Exactement, c'est un vrai levier patrimonial. On transmet de son vivant de façon ciblée, utile et surtout hors fiscalité. C'est aussi une réponse aux enjeux environnementaux, car seules les rénovations énergétiques significatives sont concernées. Et si on ne veut pas transmettre de cash, mais plutôt un bien immobilier en lui-même ? Eh bien, dans ce cas, il y a la donation en nue propriété qui reste une véritable stratégie de référence. Vous donnez la nue propriété à vos enfants, vous conservez l'usufruit, comme ça vous pouvez continuer à percevoir les loyers ou simplement à y vivre. La valeur taxable est réduite en fonction de votre âge et à votre décès, vos enfants récupèrent la pleine propriété sans droit supplémentaire. Et on entend beaucoup parler des SCI aussi, Société Civile Immobilière. Toujours utile ? Oui, toujours. La Société Civile Immobilière Familiale permet de loger un ou plusieurs biens immobiliers et de transmettre progressivement des parts sociales. C'est un outil idéal pour éviter les blocages entre héritiers, faciliter la gestion et transmettre en douceur. Donc Stéphane, aujourd'hui, on a tout un arsenal à disposition, donation simple, démembrement, société civile immobilière et désormais d'ailleurs cette nouvelle exonération, donc ciblée pour l'immobilier neuf ou rénové. Exactement. Et plus vous vous y prenez tôt, plus les leviers sont puissants. D'autant que les dispositifs peuvent se combiner, par exemple donner une somme exonérée via la nouvelle loi et organiser en parallèle une donation en nue propriété ou des parts de SCI. Et si on ne fait rien ? Si on ne fait rien, c'est la loi qui décide pour vous. Donc les héritiers payent souvent très cher et dans l'urgence. Anticiper, c'est protéger ses proches, mais c'est surtout préserver l'intégralité du patrimoine. Merci Stéphane pour vos conseils clairs et concrets. La transmission n'est pas qu'une affaire de fiscalité, vous l'avez entendu, mais c'est aussi un acte de prévoyance et de bienveillance. On vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.